Commençons avec les choses simples. Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds en dessous du bassin. On va lever même les orteils, les relever du sol, les éclater. Sentez vos orteils éclater et les reposer pour que chaque orteil a sa place sur le tapis. Et on remonte notre attention dans les chevilles. Remontez les muscles de vos chevilles vers les mollets. Sentez les tibias remontant vers les genoux. Les genoux vers les cuisses. Sans le mouvement montant des jambes. Créons l'espace entre les crêtes iliaques, dans le haut du bassin et le bas-côte. On étale la colonne, le sommet de la tête active. Nos épaules légèrement en arrière et le sternum haut. Et nous allons inspirer, ajouter les deux bras, les mains sont face à face. Même que les mains montent et les bras montent, regardez les épaules basses. Envoyez vos omoplates vers le sol. Et dans cette posture, nous allons basculer vers les orteils, relever les talons, étirer l'ensemble du corps en rassemblant tous vos muscles à l'intérieur. Tous les muscles, devant, derrière, les côtés. Et on repose nos talons, les bras descendent de chaque côté. En même temps, on va laisser plonger en avant. Si vous êtes souple, vous cherchez le sol. Sinon, ça peut être vos tibias. On va essayer au début de garder les jambes droites. Pour garder ce mouvement comme dans la posture du début, cette montant dans les jambes, les rotules, les cuisses qui vont dans la profondeur du bassin. Les jambes bien actives. Et après, fléchir assez pour toucher le sol, la tête complètement donnée. Là aussi, vos briques peuvent être utiles si ça vous aide à avoir une posture plus intéressante. Expiration. Et nous allons ramener notre pied gauche loin derrière. Posez le genou droit. Et on relève le buste. Si possible, un petit contact avec le sol. Une autre place pour une brique, par exemple, si on a besoin. Donc, j'ai le genou devant, légèrement en avant, pas excessivement, mais légèrement en avant, pour permettre le bassin de raplatir vers le sol. Une vraie fente. On peut replacer les orteils derrière à plat. Et si vous êtes à l'aise, vous relevez les bras avec. Mais ne laisse pas le torse tomber dans le bassin. Au contraire, les bras sont là pour éloigner le torse du bassin. Si vous êtes confortable, vous relevez les yeux, les épaules basses, les yeux hauts. Et avec une expiration, les mains vont tomber vers le sol. Et je pousse avec les orteils derrière pour ramener le pied gauche en avant. Uttanasana, on reste la tête en bas. Relâchons bien la nuque.
Cette fois-ci, nous partons avec la jambe droite derrière, un grand pas en arrière. Je pose le genou, raplatir les orteils derrière et laissez votre genou gauche vous emporter un peu vers l'avant. Le bassin est face au sol. On peut continuer le geste en relevant les bras. Il ne faut pas que ça devienne un poids pour le bassin. Il faut que c'est l'élément qui allège la posture. Paume de main face à face. Peut-être vous allez ajouter les yeux. Respirez au-delà de vos doigts. Et les mains redescendent. On retourne les orteils derrière. On va lever le genou et pousser avec le pied pour revenir à Uttanasana. Lâchez la tête. Et nous allons remonter lentement. Peut-être c'est mieux de fléchir les genoux d'abord. Ceux qui ont besoin vont même poser les mains sur les cuisses. En relevant, on va tout doucement. Peut-être même 2, 3 respirations. Le temps de bien installer les épaules. Retrouver l'horizon avec la tête. Et on continue en inspirant les deux bras qui montent. Levez les yeux vers les pouces. Expiration, les mains tombent devant. Et on va presser l'expire du corps, vider bien. Et retourner, paume des mains. Les bras sont les leviers qui ouvrent les cages thoraciques. Et on ramène les mains ensemble. En dessinant l'axe central devant le pubis, on continue à vider. 3e fois. Sentez d'abord que les mains pivotent. Ça pivote les bras. C'est le levier pour les côtes. Les yeux montent si vous aimez ça. Sans bloquer poumon plein. C'est un geste continu. Et les mains qui tombent. Donc là, nous allons travailler Trikonasana, posture de base que vous pouvez emporter partout où vous allez. Je pense en ce moment, on ne va pas nulle part, mais voilà. Bien chez vous, Trikonasana. Pieds parallèles. Moi, j'ai un mur derrière moi, donc ça m'aide parce que c'est un plan. Donc, c'est important de vous organiser dans votre espace pour qu'en face de vous, vous voyez un plan qui vous aide à orienter votre posture. C'est dommage d'être en quinconce par rapport à la pièce. Le pied droit va pivoter au vert. Côté gauche, et rentrer un tout petit peu les orteils. Et on sent le premier triangle entre les jambes. Donc, pas de pliure dans les genoux. Les bras montés, inspiration. Et on va commencer très haut. Quand on expire, pas plus bas que le genou. Même si c'est une posture que vous êtes confortable. Parce que souvent, la tête est lâchée, n'est-ce pas? Où est la tête par rapport à la colonne vertébrale? Rentrez la fesse gauche, la fesse droite pour vous, pardon. Et on va laisser peut-être, si vous êtes confortable et vous pouvez maintenir l'ouverture du buste, vous laissez votre main descendre. On peut même chercher la cheville. Grand espace entre les épaules. Touche le plafond avec la main qui monte. Encore une grande respiration. Et la force de nos jambes nous repousse du sol. Regardez les mains et simplement pivoter le pied droit vers l'intérieur un peu et ouvrir le pied gauche. Une respiration. Et pas trop bas.
quelque chose de très aisé pour que le buste reste ouvert. Ici, c'est la fesse gauche qui reste active et qui rentre à l'intérieur pour porter le corps. Est-ce que vous pouvez allonger, comme on n'est pas trop bas, allonger le côté en dessous? Hein, parfois, on oublie complètement le côté en dessous. Mais Trikonasana nous invite d'explorer aussi le côté gauche ici. Si vous êtes bien, si vous pouvez maintenir l'ouverture, on laisse la main glisser plus bas. La tête bien alignée avec le reste du corps. Sentir tous les renseignements que vous donne la posture. C'est la force de nos jambes qui va repousser le sol et on rentre le pied. Les bras tombent de chaque côté. Et on va rapprocher les orteils, les talons. Prenez un instant, peut-être en fermant les yeux pour sentir la circulation énergétique dans le corps. Ce n'est pas un travail cardio, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de circulation par la suite des mouvements. Et je voulais continuer avec cette idée d'ouverture en utilisant une mur. Ça peut être aussi le bord d'une table. Ce matin, je l'ai fait juste le fait d'avoir la fesse au bord d'une table, ça marchait aussi. Ça peut être même le bord de votre banquette ou de votre lit, si la jambe est bien calée. Donc, on aura notre soutien derrière nous. Et on va retrouver la position de Trikonasana, le pied droit qui s'ouvre. Et le plus difficile, maintenant que j'ai ouvert le pied droit, c'est de garder les deux fessiers sur le mur. Les bras qui montent. Là, si tout le monde a trouvé une place. On va aller vers Ardha Chandrasana. C'est le posture de la demi-lune. C'est très fort pour l'articulation de la hanche. Donc, si vous savez que vous avez les hanches fragiles, vous faites avec beaucoup d'attention. On va plier le genou droit. Laissez le poids venir. Je pose la main en arrière. Laisse le poids venir sur cette jambe. Vous voyez l'autre jambe qui monte. Mais j'essaie de garder le pôle qui est au-dessus, plaqué contre le mur. Je vais utiliser la main en dessous pour repousser le haut de la cuisse à l'intérieur. Très agréable de faire cette posture contre un soutien. Je n'ai pas besoin de m'occuper de mon équilibre. Je peux m'occuper de la posture. Aligner la tête et le talon. Créer une communication entre la tête et le talon. Et ceux qui veulent, à la fin, on relève le bras gauche et on descend le bras droit. Mais si vous êtes mieux avec le soutien de votre bras sur la cuisse, voilà, je sens que ça me donne beaucoup de force. Pour sortir de la posture, on laisse tomber la main derrière et on descend, toujours dans le même plan. Retourne les pieds parallèles. Et on recommence côté gauche. Je pivote le pied gauche à gauche, mais après, je vérifie est-ce que j'ai tourné le buste ou est-ce que j'ai toujours cette plan d'orientation. Je vais plier le genou gauche, ramener le poids vers cette jambe et petit à petit, je tends cette jambe. La jambe qui nous porte, elle est tonique. Je vais même prendre la main gauche, pousser la tête du fémur bien en profondeur. On essaie d'aligner la tête et le talon. Ceux qui veulent relever le bras droit. Si on est à l'aise, on peut même chercher le sol. Et vous voyez, il faut essayer de faire ça avec la jambe tendue.
Sinon, on n'a pas trop besoin, si on a un soutien. Sentez cette grande ouverture. Pour revenir, le bras qui est en haut va tomber. Je laisse le talon redescendre pour ramener les pieds parallèles. Et nous quittons le mur pour la table pour aller trouver une posture tout ronde par-dessus les cuisses. Les talons sont quittés ou remontés du sol. Et relevons la tête, on va tendre les jambes de nouveau. Et j'aimerais bien qu'on essaye cette même posture, mais en rentrant dedans de l'autre façon. Donc, si j'utilise toujours ma mûre, je vais avoir la jambe gauche, la jambe droite près du mur. Et on va descendre le genou derrière. Donc, c'est bien d'avoir votre soutien. Cette fois-ci, je ne suis pas dans le plan du mur. Je commence dans un autre plan. On va inspirer les deux bras qui montent. Expirer, les mains qui vont chercher le sol. Et je ramène tout le poids sur le pied droit. Je lève la jambe arrière. Et j'essaye de remonter petit à petit le bras gauche pour trouver la posture. C'est vrai qu'une brique ou un petit tabouret, quelque chose qui vous donne la hauteur, ça peut beaucoup aider. Ça demande une grande extension ou peut-être votre soutien simplement. Inspiration. Alignez bien la tête, n'oublie pas la tête. Et pour sortir, je passe la main devant le cœur, je retourne vers le sol, le bassin retourne vers le sol, les orteils retournent vers le sol, je plie le genou devant et je pose le pied derrière. Posez le genou. Donc, on est revenu au point de départ. Et changeons de côté. C'est bien d'avoir un soutien. Hein? Après, on le fera sans soutien, mais au début, ça vous oriente aussi l'ouverture de la posture. Donc, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est près du mur, près de la table. J'aime bien commencer avec les bras qui montent. Inspiration. Les mains redescendent vers le sol. Expiration. Je tends la jambe derrière et je pousse. Tout le poids est sur la jambe gauche. Les mains un peu en avant quand même par rapport au pied. Et je laisse le mur me soutenir en ouvrant le bassin. La main droite quitte le sol et s'ouvre. Où est la place pour la tête? Pas que la tête est inconsciente. Plein d'espace autour du cou. Inspiration. La main tombe à l'expiration devant le cœur. Petit à petit, on laisse retourner le bassin vers le sol, plier le genou devant. Et on pose le pied, pose le genou. Et on redresse. Pour relever debout, je retourne les orteils derrière. Je vais faire un appui sur le genou devant, mais je vais aussi pousser fort avec le pied derrière. Voilà. Donc, un petit tour des genoux pour voir l'espace que vous avez créé. C'est une posture parfois qui est difficile à faire sans le mur, mais le mur nous donne beaucoup de possibilités de découvrir les subtilités de la posture. Là, on va essayer de faire notre équilibre sans un mur. Nous attrapons d'abord
la jambe droite. Et en tenant le pied, si vous avez besoin d'une ceinture qui entoure la cheville, et les deux genoux côte à côte. Ils se touchent sur le côté, il n'y a pas un qui est en avant. En même temps que le genou reste en arrière, les fesses pressent en avant. Et on a un super étirement pour cette cuisse. La main gauche devant nous. Paume de main vers le plafond. Et on va laisser pencher le bassin vers l'avant. Sans ouvrir la hanche du tout. Sans ouvrir le genou derrière qui est plié. Et si vous pouvez après, vous poussez le talon loin de la fesse. Poussez le talon loin de la fesse pour que le talon derrière étire le bras et l'épaule. Natrajasana. Et pour terminer, le dos de la main qui passe en dessous le menton pour s'ouvrir gracieusement. Un joli geste comme ça qui nous fait sortir de la posture. Vous auriez aimé avoir un soutien pour celui-là, peut-être. On va faire l'autre côté. Attrapons le pied gauche. Première partie du travail, c'est l'étirement de la cuisse. Rapprochez les genoux. Repoussez les fessiers en avant. C'est la main droite qu'on avance avec le paume de main vers le plafond, l'épaule bien détendue. Et quand on penche en avant, nous n'ouvrons pas du tout le bassin. Laissez bien tomber le coude droite, offrir votre main. Et pour ceux qui peuvent, on pousse le talon gauche plus loin. Pour terminer, le dos de la main passe en dessous le menton, on laisse ouvrir et nous posons. Un instant de stabilité apprécié, la légèreté d'être sur deux pieds. Ça nous ramène aux salutations soleil. On va commencer tout en douceur avec quatre petites salutations où on n'a ni la planche ni la colline. Très, très doux. Donc, pour ceux qui ont mal aux poignets, mal aux épaules, par exemple, cette variante est excellente. On va bien vers l'avant du tapis avec les mains jointes. Une respiration juste pour se centrer au milieu de la poitrine. Et nous repartons avec les bras à l'inspiration, ouvrir le buste. Lentement, nous expirons vers le sol, laissez pli. Pied gauche derrière, le genou au sol, je lève les yeux, inspiration, les bras qui s'ouvrent de chaque côté. Expiration, on arrive à quatre pattes. Mais je continue à expirer en s'asseyant. C'est la même expiration, lâchez le front au sol. Inspirez, levez la tête et le cœur. Les mains peuvent glisser un tout petit peu plus près. Un instant de retention. Expirez à quatre pattes. On ramène le pied gauche. Et les bras qui s'ouvrent pour accueillir la respiration. Expiration, deuxième pied. Et nous relevons. On suit la respiration avec le geste. Vers le sol. Expirez. Pied droit en arrière. N'oublie pas la respiration. Viens avec les bras qui s'ouvrent.
Expiration, 4 pattes. Et je continue à vider en posant le ventre sur les cuisses, lâchant la tête. Inspirez dans le cœur, les mains rapprochent un peu, petite retention. Expirez à 4 pattes, le pied droit revient. Les bras sont là pour ouvrir, accueillir la respiration. Expirez et nous relevons. Cette fois-ci, l'expiration va nous ramener vers le cœur. Allez au fond de l'expire, expire, expire. On reprend d'inspirer vers le sol, expirez. Côté gauche. L'inspire vient en ouvrant, sans bloquer. On revient. Deux genoux au sol, j'expire en s'asseyant de nouveau. Videz, videz le corps, inspirez dans le cœur. Un petit retention. Expirez à 4 pattes, le pied gauche en avant. On inspire avec les bras. Expiration. Deux pieds ensemble. Ça monte. Et on va enfiler une dernière de cette variante. Expiration, pied droit derrière, pensez au bras, ça vient du cœur. Expirez, 4 pattes, et je vide encore, videz, videz. Grande inspiration dans le cœur. Expirez, 4 pattes, pied droit. J'ai le temps largement d'ouvrir. Expiration, deux pieds ensemble. Donc, toujours la possibilité de continuer avec cette variante si ça vous aménage bien vos épaules, vos poignets. Sinon, on va retrouver 4 fois les salutations classiques avec la planche. Je pense plutôt à ramper, mais si vous avez une autre façon à passer entre la planche et le cobra, vous pouvez toujours le faire chez vous. Les mains devant le cœur, expiration. Inspirez, ça monte. Expirez, on descend. Côté gauche. L'inspire, on va laisser les mains au sol, sentir le mouvement vers le haut, c'est les yeux. Expirez, la planche. Et c'est une expiration qui continue le temps d'aller à plat ventre. Cobra, inspirez, la colline, expirez. Le pied gauche va revenir devant. Inspirez, c'est les yeux qui marquent le mouvement vers le haut. Expirez. Et on enchaîne. Inspirez vers le sol, expirez. Pied droit. Utilise les yeux. Inspirez. Planche, alignons bien la tête. Mais on reste pas à la planche, elle nous emmène vers le sol, vers l'arrière. En puis en avant. L'inspire, cobra qui devient la colline, expiration. Le pied droit de retour. Et gauche. Et cette fois-ci, les mains vont revenir vers le cœur. Et vous faites encore un de chaque côté, complètement à votre rythme. Si vous aimez lever les bras, vous levez les bras. Ceux qui vont travailler uniquement le geste dans les yeux, voilà. Il faut apprivoiser vos salutations. C'est des amis pour la vie. Cherchez une belle fluidité où la respiration n'est jamais bloquée.
Quand vous avez terminé, vous pouvez vous allonger. Ajustez votre écran parce qu'on va rester près du sol après. Sentez votre salutation, vraie pompe à respiration. Et allongez-vous quand vous avez terminé. Appréciez la circulation. Appréciez ce moment non verbal où le corps, elle parle beaucoup. Il y a toute une conversation à l'intérieur, mais qui n'a pas besoin de paroles. Le dos allongé sur le sol. Tout naturellement, les processus ralentissent. Cette complicité entre le rythme de la respiration et les battements du cœur. Nous allons allonger les jambes avec les pieds côte à côte. Laissez soupirer. On est toujours allongé. Toujours allongé. Avec une inspiration, nous allons plier le genou droit, attraper le genou avec les deux mains. Expirez, relevez la tête. Vers le genou vers la tête. On chasse l'air du corps. Les épaules restent vers le bas. Et posons la tête. Nous accompagnons le genou droit vers la droite. Posez le pied. Et ce pied va glisser et se tendre vers l'autre. Et on repart, inspirez côté gauche. Le genou monte, on attrape, expirez, on relève la tête, sentir ça chasse l'air du corps, videz, videz. On repose la tête et accompagner le genou gauche à gauche pour le poser et tendre la jambe. Encore une fois. Inspirez, côté droit, on attrape le genou. Expiration, je relève la tête. L'autre pied reste bien vertical. Je travaille beaucoup la jambe qui reste allongée. Et posons la tête. On ouvre le genou lentement. Quand le pied touche le sol, je laisse glisser la jambe. Et je repars côté gauche. Inspiration. La tête se lève. Expiration. Posons la tête. On laisse ouvrir. Et glisser. Cette fois-ci, un genou après l'autre pour que les deux genoux sont près de la poitrine. Nous faisons quelques cercles avec les mains dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez toujours rouler sur le côté pour vous asseoir ou balancer avec la force des pieds. Et nous allons continuer avec Gomukhasana, la tête de vache. Donc, je vais vous proposer, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise au sol avec ces postures, on plie en quatre, il y a une façon à travailler avec une chaise qui va travailler exactement la même région. C'est vraiment agréable. Je pense que ça vaut la peine que je vous le montre. Voilà, je travaille comme ça avec un bras, deuxième bras,
Et on peut même laisser les mains descendre et faire une posture assez étirée, qui étire aussi le bassin. Donc ça, c'est vraiment une possibilité pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans ces postures au sol. Vous allez sentir le même étirement sur le sciatique. On va commencer avec la jambe droite qui plie par-dessus l'autre jambe. Donc, une autre variante, c'est avec la jambe gauche qui reste allongée. Mais ça, je trouve moyen. Je trouve qu'on n'a pas du tout le même travail. Dans la chaise, c'est presque une meilleure variante de Gomukhasana que cette moitié. Donc, si possible, on plie l'autre jambe. Et c'est là que vous allez dire, oh là, celui-là, ça ne me convient pas, la chaise, je vais le chercher. Moi, j'aime bien poser un peu de poids dans les mains, relever carrément les fessiers pour installer encore mieux entre mes deux talons. Pas du tout assis sur les talons. Plan de pied vers le plafond. Et nous posons une main et l'autre main. Et parfois, on n'a pas besoin de faire grand-chose, ça travaille tout seul. Donc, pour nous, le travail, c'est la subtilité de l'alignement de toute la colonne vertébrale. Je laisse les fessiers lourds vers le sol. Et je redresse le buste, le sternum reste ouvert, les clavicules larges. Donc, si vous êtes sur une chaise, pour étirer mieux, voilà, on penche un peu en avant. On peut même laisser les coudes passer au-delà du tibia et vers le sol. Oui, ça commence à bien tirer. Et ceux qui sont assises, si vous êtes à l'aise, on peut aussi ramener notre posture vers l'avant. Les mains qui nous soutiennent. Et en dernière, nous lâchons la tête. Sentir combien le poids de la tête étire sur le reste du dos. Plions un peu les coudes pour que les épaules restent détendues. Et vous allez cibler votre respiration là où ça tire. Pour sortir de Gomukhasana, on va marcher les mains de plus en plus près des genoux. Ou poser les mains de nouveau sur les genoux si vous êtes assise et repoussez avec les bras. La tête monte à la verticale. Donc, on va continuer avec un travail latéral. Ceux qui sont dans la chaise, vous pouvez laisser la jambe ou le poser au sol à ce moment-là. On va poser la main droite à droite. Moi, je vais dans l'autre sens. Je n'ai pas fait miroir. Hein? Et on lève le bras gauche. Donc, pour vous, c'est par là. On laisse pencher. Et en même temps que je penche vers la droite, j'utilise la main droite pour repousser bien la fesse gauche au sol. Cherchons l'étirement entre la main et le fessier. Et on ramène le bras. Donc, même sur la chaise, vous pouvez faire ça. Vous posez la main sur le bord de la chaise, vous levez l'autre. Et là, on va laisser de faire cette posture. Prenez un instant. Moi, j'avais un prof qui ne voulait pas qu'on bougeote après. Souvent, on pense à agiter les pieds, faire les tours, tout ça. Elle nous
pressé de ne pas bouger, de sentir justement qu'est-ce qui se passe, pourquoi chercher ces sensations. Et on repart pour le deuxième côté avec la jambe gauche qui va passer par-dessus. On le ramène en arrière. Si possible, le deuxième pied aussi va se plier. Ceux qui sont sur la chaise, on pose le bras du même côté d'abord, on pose le bras de l'autre côté après, et on laisse quand même le poids des coudes appuyer un peu sur le genou en penchant légèrement en avant. N'oublie pas, c'est une posture avec beaucoup de paliers. Au début, c'est très, très fort. On dit, oh là, je ne peux pas aller très loin. Mais si vous attendez, vous respirez, vous détendez les fessiers, les cuisses. Vous débarrassez de toutes les attentes que vous avez et prenez ça qui vient. Qu'est-ce que la posture vous enseigne? Voilà, parfois d'un côté, on a besoin d'une chaise, parfois le deuxième côté, on n'a pas besoin. Ou peut-être le contraire. Sentez la ligne entre le sommet de votre tête et le milieu de votre périnée. Une fois que le corps accepte un peu cette position, on va le ramener vers l'avant. D'abord le bas-ventre, étalé sur la cuisse. Les mains peuvent nous aider. Toujours à l'écoute et bienveillant avec votre corps. Même que nous sommes penchés en avant, il y a une bonne assise. Je n'ai pas perdu l'assise. Bien lâcher la nuque à la fin. Visez les hanches avec chaque expiration. Pour quitter la posture, nous marchons les mains en arrière tout doucement. Sentir le poids qui revient dans le bassin. Et on continue avec le travail latéral, la main gauche qui va à gauche. La main gauche peut être aussi, voilà, sur le bord de votre chaise et vous levez l'autre bras. Moi, je prône toujours la lenteur parce que dans la lenteur, je sens ça qui se passe dans mon corps. Si j'ai fait un geste brusque, j'ai pas le temps à réagir si c'est pas positif pour moi. Lâchons bien le pôle en dessous. Respirez grand dans le côté droit du corps. Et le bras qui revient, qui ramène le reste du corps. Et nous sortons les jambes. Les mains peuvent vous soutenir derrière si ça vous soulage un peu. Mais peut-être pour l'instant, on peut éviter de bouger les jambes. Juste accueillir ça qui vient dans la sensation de sang qui réinvestit les cuisses, qui réinvestit vos mollets, vos orteils. Après, on fait quelques va-et-vient avec les pieds comme les essuie-glaces.
On plie, on déplie. Et c'est une autre posture qui suit, Ustrasana, c'est la posture du chameau que je vais travailler aujourd'hui. On peut aussi utiliser une chaise. Et je le recommande même si vous pouvez aller plus bas, parfois c'est intéressant d'utiliser la chaise pour être tellement à l'aise dans la posture que vous trouvez les points un peu plus subtils. Donc, pour ça, notre chaise, elle est en arrière du tapis. Si vous préférez, vous dédoublez votre tapis pour que les genoux sont confortables. N'oubliez pas, ça peut être le bord de votre lit, le bord d'un canapé, un petit table basse, mais les pieds sont en dessous. Je ne veux pas que la table est trop loin. Évidemment, on peut faire la posture avec les mains sur le dos. Si vous n'avez rien à portée de main qui peut vous aider à faire cette posture. Donc, la chaise, elle a parfois quelques hauteurs. Là, celui-là, elle a une petite barre qui est un peu plus bas. Donc, ça peut être un choix entre deux. Voilà, même le canapé, si on a les pieds bien glissés en dessous. On cherche quand même les cuisses perpendiculaires. Rétroversion du bassin qui va rouler les fesses vers le sol. On remonte le pubis, on remonte l'abdomen, les mains posées sur la chaise, ou peut-être, ceux qui sont vraiment confortables, les orteils retournés, les mains peuvent être sur les talons. Mais comme j'avais dit, je veux que vous êtes dans une posture où vous êtes vraiment confortable, au lieu de faire des exploits. Quand on est confortable, on fait une posture bien. Le premier indice dans les Yoga Sutras, c'est stable, confortable la posture et concentré sur l'infini. Voilà nos 3 défis. Encore quelques respirations. Si vous êtes à l'aise, vous lâchez la tête en arrière. Mais voilà, il faut être très en attention avec votre cou. N'oubliez pas le mouvement du bassin en avant, surtout si on a lâché la tête. Ceux qui ont allé très bas avec les mains sur les talons, n'hésitez pas de ramener d'abord les mains sur le dos. Bien de relever bien droite. Et on va tous remonter le buste, ramener la tête. Et nous étirons les mains en avant. Les fesses vont chercher les talons. J'ai créé une traction parce que mes mains collent sur le tapis. J'ai créé une traction où les coudes sont relevés. Évidemment, si vous avez mal aux épaules et vous êtes mieux en posture de l'enfant, vous ramenez les mains en arrière. Mais je trouve que cette traction, c'est intéressant, où les bras sont actifs. Le poids du bassin cherche les talons. Et on va attraper le tapis et le dédoubler de nouveau, mais cette fois-ci tout en avant. Ça fait 3 épaisseurs si on le fait. Parce que là, cette fois-ci, on va poser la tête pour le travail du Yoga Mudra. Je vous montre la posture. Il y a plusieurs possibilités. C'est bien de regarder avant. Soit je laisse mes mains ici, on voit bien les lignes perpendiculaires. Ça, c'est une variante où les épaules sont pas lâchées, mais bien repoussées. Et l'autre, c'est avec les bras en extension. Voilà les 2 possibilités. D'abord, posons la tête sur l'épaisseur du tapis. Trouvez le bon recul de vos genoux.
pour que les cuisses sont perpendiculaires et vous sentez confortable entre le visage et les cuisses. On n'est pas sur le front, vraiment le sommet de la tête, la fontanelle. On va commencer avec les mains qui reculent. Posez les mains bien à plat derrière. Le paume de main au sol. Delphine, ramène tes mains et les posez à plat. Mais en arrière. Regarde, ça fait un vrai carré. Vois bien la ligne verticale de l'avant-bras. Voilà, c'est ça. Parce que ce cadre de l'avant-bras et du biceps va m'aider à élever les épaules loin du sol et de repousser les épaules loin des oreilles. J'utilise la position de mes bras pour dégager le cou. Et après, ceux qui veulent vont ramener les mains derrière le dos, entrelacer les bras et tendre les bras, tout en gardant les paumes de main tournées vers le dos. Là aussi, un bel carré qui est créé. Si on n'attache pas les mains, c'est pas forcément intéressant de les avoir derrière le dos. Il faut les attacher, même si vous les gardez sur le dos. Voilà, les bras un peu en l'air, comme ça, c'est pas intéressant. Il faut vraiment attacher les mains. Levez les épaules, loin des oreilles. Utilisez les bras pour rapprocher les omoplates et extension du cou vers le ciel. Et les bras reviennent sur le dos. Les mains tombent de nouveau au sol. Et quand nous asseyons sur les talons, le front va glisser vers les genoux doucement. Et nous relevons la tête pour être assise. Si vous n'êtes pas bien assise sur vos talons, on va rester 15 secondes, mais si vous n'êtes pas bien, vous ramenez les jambes devant. Fermons les yeux et restez attentif au sommet de la tête, à l'espace de votre cou. Et nous dégageons nos jambes devant. Nous allons travailler Matsyendrasana, la torsion assise. C'est un de mes postures fétiches. Si vous avez une ou deux postures à choisir, je pense que la torsion est extrêmement nourrissante pour toute la colonne vertébrale, sans parler de le système digestif. C'est vraiment un excellent travail. Aujourd'hui, on va faire la variante où la jambe gauche est allongée et la jambe droite se plie tout près du buste, le talon tout près. Mais en même temps, en tenant le tibia, je presse le dos vers la cuisse aussi. On fait un vrai sandwich avec le torse. Et pour le maintenir, le bras opposé va saisir autour de ses genoux. La main droite va soutenir le dos derrière. Sentir bien l'abdomen pivoter, le cage thoracique pivoter, la tête pivoter. Je pense que c'est intéressant avec la main droite de ne pas poser la main plein le sol, parce que j'ai tendance à me poser dedans si je le mets à plat. Je vais faire une sorte de petite tente où les bouts des doigts repoussent le sol. C'est tout à fait une autre façon de travailler cette main derrière. La respiration profonde qui masse
l'intérieur du corps. Si vous avez mangé le petit déjeuner, vous allez dire, le prochaine fois, je ne le fais pas. Ça, c'est une posture qui n'aime pas être encombrée. Encore 2 grandes respirations contre la cuisse. Et en expirant, le bras droit va revenir, les yeux reviennent. On tend les 2 jambes. Un petit instant entre les 2 côtés. Cette fois-ci, nous plions le genou gauche. Rapprochez bien le talon, mais il ne faut pas que ça vous fait rouler vers l'arrière. Il faut redresser. Utilisez cette prise sur le tibia pour maintenir le dos bien droit. Et on attrape ce genou. Moi, parfois, j'attrape carrément un morceau de mon pantalon pour avoir une bonne prise. Petit bout de tissu dans la main. L'abdomen pivote. Cage thoracique pivote. La ligne des épaules. N'oublie pas de repousser du sol de la main gauche derrière. Le menton tourne vers l'épaule. Et la respiration travaille à l'intérieur. Encore 2 grandes respirations. Et laissez les yeux balayer l'horizontale en ramenant le bras gauche. Les 2 jambes allongées. Si vous avez besoin, vous vous soutenez derrière. Et avec le dos bien massé, comme ça, nous allons l'installer pour la détente. C'est une bonne idée de remettre les chaussettes, peut-être vos pullovers. Là, on est à la maison, il y a la bonne couverture juste à côté. Et trouvez votre place au sol. Peut-être avant la détente, vous êtes déjà emballé dans votre couverture, laisse tomber. On va rester. N'hésite pas à avoir la posture du pyramide où les pieds sont larges, les genoux en contact pour créer une bonne application du bas du dos au sol. Vos bras peuvent être ouverts, paume de main vers le ciel pour créer une ouverture depuis le milieu de la poitrine jusqu'au bout des doigts. Ou parfois, on préfère d'avoir les mains sur l'abdomen. À ce cas-là, les coudes sont bien espacés. Trouvez la bonne posture. Vous pouvez après pas s'occuper du corps. Parce que la détente, c'est pas que la relaxation musculaire. Le fait de rentrer dans une profonde immobilité, ça a un effet profond aussi sur le système nerveux. Mais pour ça, il faut trouver une position, ne plus bouger du tout.
Pour changer un peu, aujourd'hui, on va commencer notre détente par le sommet de la tête. Peut-être vous avez encore un souvenir de cette région qui était si fortement appuyée dans Yoga Mudrasana. On essaie de commencer notre détente avec la peau du crâne. Relaxer. Les yeux profonds dans la tête. Nos expressions détendues. Une sorte de neutralité sur le visage. Les lèvres détendues et la mâchoire. Même l'intérieur de la bouche repose. Sentir cette détente descendre le long de votre gorge. Vous retrouvez dans le courbe de la nuque. Laissez cette détente envahir les épaules. Tout le poids du haut du dos, posé dans les omoplates et dans le sol. Petit à petit, le torse se repose, haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Prendre détente dans le ventre. Abandonnez le poids de votre bassin. Au début du cours, on a travaillé le demi-lune, Ardha Chandrasana, un grand travail de l'articulation de la jambe et la hanche. Allez visiter cette articulation dans votre détente. Sentir qu'elle est spacieuse. Les deux cuisses complètement détendues. Derrière les cuisses, l'intérieur des cuisses. Invitez la détente vers les genoux, l'arrière des genoux, la détente du mollet, l'articulation de la cheville repose, aucun mouvement dans les jambes. On arrive sur le haut du pied, les ongles des orteils, l'espace entre les orteils. Chaque millimètre carré de votre corps détendu. Jusqu'au plan du pied. Jusqu'à l'os du talon. Observez ce corps sans résistance. Accueillante.
Encore une petite minute. Peut-être pour chercher encore plus profondément. Et nous allons expirer en profondeur. Engagez les muscles de vos côtes, vos abdos. Comme ça, il y a un grand espace créé pour reprendre l'air profondément. Relevez le corps avec cette respiration enthousiaste. Laissez-vous étirer et remuer. Et après, en douceur, transitionner vers une posture assise. Parfois, on a besoin d'un appui contre un meuble ou contre un mur. Ça peut être une façon confortable. On va rester assise peut-être 15 minutes. Ça dépend. L'avantage, c'est que vous êtes chez vous. Quand vous avez marre, vous pouvez partir. Mais voilà. C'est l'autre partie de notre pratique qui est parfois très statique à l'extérieur, mais très mobile à l'intérieur. J'aime bien ce travail intériorisé. Et je dois dire, pendant que j'étais malade, je sentais le bienfait de ce mouvement énergétique à l'intérieur du corps. Donc, comme pour la détente, c'est important de retrouver une position où on peut rester stable. Mais si une douleur persiste dans le corps, moi, je pense que c'est mieux de changer de position après. Donc, n'hésitez pas quand vous sentez le besoin. Et même parfois, c'est intéressant parce qu'on a une position qu'on est très confortable. Parfois, c'est intéressant de changer la jambe qu'on met habituellement devant, même si c'est en tailleur. Donc, peut-être à le milieu de l'exercice, je vais proposer le changement des jambes. Donc, le premier exercice que je voulais travailler aujourd'hui s'appelait Ajap Ajap. C'est un mouvement, un inspire qui monte. On l'a fait plusieurs fois. L'expire qui descend. Donc, on trace l'axe central du corps. C'est pas superficiel, c'est pas peintre sur la peau. C'est un mouvement profond à chercher. Donc, on commence avec une expiration qui nous ramène l'attention dans le plancher pelvien. Je démarre l'inspiration avec la contraction du périnée et ça pousse l'inspire vers le haut du corps jusqu'au milieu de la tête. Mais je lâche Mula Bandha pour que l'expiration tombe librement, aisément vers le bas du nouveau. Fin de l'expire, je suis de nouveau au périnée. J'inspire avec la contraction de Mula Bandha. Ça renvoie l'attention, la nuque, le milieu de la tête. Lâchons en bas pour permettre l'attention de tomber. Chute libre un peu, de nouveau vers le périnée. Voilà, il faut trouver votre rythme. Peut-être c'est un peu plus lent, peut-être c'est un peu plus rapide, mais chaque inspire démarre avec cette contraction. Si ça vous aide de dire gorge, cœur, ventre, voilà, on peut nommer les régions si ça vous aide à y être. On va faire plusieurs allers-retours.
Évidemment, on peut faire ce travail sans Mula Bandha, tout doucement, mais je trouve que la force du plancher pelvien, il y a une force dans Mula Bandha qui va renforcer le corps tout entier. Et ça vaut la peine de travailler régulièrement cette contraction. Donc, autant le mettre au sein de notre travail respiratoire. Chaque fois qu'on arrive à la fin de l'expire, on est dans la densité, on est dans la matière près du sol. Quand vous arrivez à la fin de l'inspiration, vous êtes plus dans la légèreté de la tête, plus en connexion avec l'infini. Et c'est justement ce tissage qui est intéressant, matière et esprit. Puise de la matière, se libère dans l'esprit. Une dernière fois, démarrez l'inspire avec la contraction. Et après, on laisse passer quelques respirations où nous ne dirigeons pas le mouvement de l'énergie, de la pensée. Et le deuxième trajet que j'aime bien travailler régulièrement, donc je veux partager cet exercice. Nous avons déjà fait au sein des stages que j'ai animés à la Roche-Guyon, pour ceux qui ont pu participer. C'est appelé Ajapa Dharana. Il y a plusieurs exercices, mais celui que je préfère, c'est un mouvement serpentin. Peut-être il faut regarder. Il y a deux nadis principaux. Il y en a 82 000, mais voilà, trois principaux nadis, deux qui se croisent à chaque centre énergétique en remontant le corps jusqu'au milieu du front. Hein, il y a un croisement à la gorge, le cœur, l'abdomen, le pubis et le plancher pelvien. Donc, on va monter d'un côté et redescendre de l'autre. Au début, on n'a pas beaucoup l'habitude, donc ça semble un peu du charabia. Après, moi, je sens très, très bien le trajet, mais je le pratique depuis plus de 10 ans. Donc, ça dépend du temps. Et toute notre pratique est de longue durée. C'est ça qu'il faut voir dans le yoga. Et quelqu'un m'a passé un petit livre avec des exercices de yoga et écrit grande, résultat rapide. Et je dis là, ce livre-là, j'ai même pas besoin de l'ouvrir. C'est pas, voilà. Ça va pas me donner un enrichissement sur la pratique. Parce qu'il n'y a pas de résultat rapide. C'est un travail quotidien, régulier, de longue haleine. Donc, cet exercice, vous le rencontrez pour la première fois aujourd'hui, c'est peut-être dans un an que vous allez sentir sa force. Ça demande du temps, si ça vous étire. Donc, on va commencer ensemble avec la main droite, posée au fond, léger, hein, léger, c'est on indique. Hein. Et avant, on va faire le mouvement sans la respiration. On part vers la droite. Je vais essayer de faire miroir. Donc, on part vers la droite et on traverse, on repart, on traverse le pubis vers la gauche. On traverse le nombril, on est de nouveau à droite. On traverse le cœur, on part à gauche. On traverse la gorge, on part à droite et on arrive au milieu du front. On repart par la gauche, on traverse la gorge, on traverse le cœur, on traverse le nombril, on traverse le pubis et on arrive par la gauche à Muladhara Chakra. Donc, on n'a pas la main tout en dessous, mais voilà, on sait qu'on est au fond. On refait ce trajet ensemble une fois, sans penser à la respiration.
On va partir vers la droite. C'est pas très haut le primaire. Le pubis, c'est tout près. Hein? Et on part à gauche pour revenir par le nombril à droite. Par le cœur, on part à gauche. La gorge à droite. Et le front, on arrive par la droite. Donc, on est parti à droite et on arrive à droite. C'est comme ça qu'on sait qu'on a bien suivi. Et on part à gauche, traverse la gorge, le cœur, sentir ce mouvement spiral qui descend, pubis, et arrive par la gauche. On a parti à gauche, on arrive à gauche. Cette fois-ci, on va garder la main et on va faire avec la respiration. Expirer, l'attention dans le bassin. On inspire en partant à droite, à gauche, toujours l'inspire qui monte le cœur, la gorge, on arrive au fond. L'expire repart, il n'y a pas de rétention. Gorge, cœur, ventre, pubis, Muladhara. Inspirez droite, gauche, droite, gauche, droite. Expirez gauche, droite, gauche, droite, gauche. On arrive au fond. Si vous avez encore besoin de votre main, vous pouvez l'utiliser. Normalement, la pratique se fait complètement à l'intérieur du corps. Donc, je vous lance, parce qu'évidemment, ce n'est pas une chose que je peux vous regarder et vous corriger, n'est-ce pas? C'est avec la pratique que cet exercice va vous enseigner elle-même. On commence avec une expiration qui nous ramène à Muladhara Chakra. On ne va pas contracter, il y a déjà assez de choses qui se passent. Et l'inspiration, allez-y, on part à droite. Termine au fond pour repartir à gauche, gorge, cœur, on descend en passant d'un côté à l'autre jusqu'à plancher pelvien, mais ça repart, il n'y a pas de rétention. C'est un mouvement continu qui serpente, qui arrive par la droite et qui repart à gauche. Et vous continuez. Si vous utilisez encore la main, essayez ces derniers 2-3 cycles de faire sans la main. Une dernière fois, remontant, gauche, droite, gauche, droite. On arrive par la droite, on repart par la gauche. Jusqu'à vous arriver au plancher pelvien. Et à partir du plancher pelvien, on ramène l'attention au milieu de la poitrine. Sentir cette dilatation de la chakra du cœur chaque fois que vous respirez.
Et pour ajouter à cette sensation au milieu de la poitrine, on va rassembler les mains. Pas seulement on a la pensée, la respiration centrée au milieu de la poitrine, mais les mains, ils arrivent aussi. Ça fait une vraie concentration d'énergie, comme une laser. Namasté.